Salut! Quoi de neuf, Arnold? T'as encore des problèmes de dos? Bon, c'est vrai que les expériences sur YouTube sont bonnes pour les vues, mais pas trop pour ta santé. Félicitations, tu es en train de vieillir prématurément. Il n'y a rien que tu puisses faire, toutes les créatures vieillissent. Enfin, presque toutes. Le rat taupe nu, par exemple, ne vieillit pratiquement pas. Le rat taupe nu a une structure génétique unique. Il présente un très petit nombre de mutations et donc il n'a aucune maladie liée à l'âge. Par conséquent, il ne vieillit pratiquement pas. Et le plus souvent, il meurt tout simplement lors de combats avec d'autres animaux. Ces rats taupes nus vivent sous terre en creusant leur propre passage. C'est pourquoi on les appelle parfois les taupiers nus. Arnold, qu'est-ce que tu fais? Il y a des enfants qui regardent. Ah, tu veux imiter les rats taupes nus, c'est ça? T'as envie de voir comment ça se passe réellement là-dessous? Les télomères sont responsables du vieillissement. Ce sont les extrémités des chromosomes qui les protègent des dommages. Et avec le temps, les télomères deviennent plus courts. Lorsqu'ils deviennent trop courts, les cellules cessent de se diviser et finissent par mourir. Mais pas dans le cas des rats taupes nus. Fais attention! Comme je te l'ai dit, les rats taupes vivent sous terre et sont généralement très agressifs. Naturellement, comme ils ne meurent pas de maladie, les combats sont la seule chose qui régule en quelque sorte le nombre de rats taupes. Sans combat, les rats taupes auraient envahi la Terre depuis bien longtemps. Cet animal n'est pas le seul animal qui ne vieillit pas et qui meurt jeune. Parmi les animaux sans âge, on trouve aussi des tortues, des baleines, des méduses, des poissons et des salamandres. En général, des animaux qui nagent, qui volent ou qui rampent. Apparemment, marcher est nuisible. Les anciens vikings croyaient que ceux qui mouraient au combat allaient au Valhalla, un paradis pour les guerriers. On y trouve une quantité illimitée de nourriture et d'autres choses agréables. Mais pourquoi tout le monde est si morose? Quoi? Le patron dit que t'as fait du mal à Chris hier? Que t'as jeté des ordures sur le bureau de Jamie? Et t'as fait des trucs dégoûtants avec Mademoiselle Wallace? Et bien sûr, tu ne te souviens de rien. Mais tes collègues s'en fichent de ça. Cours, Arnie! C'est la fin, mon pote. Dis adieu à ton seul et véritable amour. Et le voilà, notre héros du jour. Il a suffi d'un coup sur la tête pour réveiller Jacob, l'autre personnalité d'Arnie. Ou en termes scientifiques, son alter ego. Ça s'appelle le trouble dissociatif de l'identité. Avec cette maladie, le pouvoir sur le corps du patient est complètement capturé par une autre personnalité. La cause de ce trouble peut être un traumatisme pendant l'enfance. L'enfant bloque les souvenirs des mauvais événements et commence à se considérer comme quelqu'un d'autre. Jacob, contrairement à Arnold, timide, ne souffre pas de complexes multiples. Il n'a peur de rien. Il est sexy. Et il ne recule devant rien. Même une personne aussi pétulante que Tagai est intriguée. Mais il y a un petit problème. Jacob ne peut parler que le Dumi, qui est une langue pratiquée uniquement à l'est du Népal. L'alter ego diffère souvent de la personnalité principale dans la langue de communication. Le sexe, l'âge, la nationalité et même le QI. Et dans des cas particulièrement exotiques, l'alter ego peut être un animal ou même une figure religieuse. Le nombre maximum d'alter ego chez une même personne a été identifié chez un criminel américain nommé Billy Milligan, qui avait 24 personnalités différentes à part entière. Billy a été acquitté au tribunal car les crimes qu'il avait commis étaient en fait commis par l'un de ses alter ego, à l'insu de Billy lui-même. Arnold, regarde ce que tu as fait! On dirait que maintenant tu penses que t'es un psychopathe et que tu dois être soigné. Mais le dédoublement de personnalité n'est pas de la schizophrénie. Et il n'y a tout simplement pas de traitement. Qu'est-ce que c'est? Un SMS de Tagai? Elle veut que tu viennes la voir maintenant? Au plus profond d'Arnold, il ne peut en exister qu'un. Félicitations, tu as la chance d'être la première personne à être clonée. Allez, entre dans la machine, Arnold. Qu'est-ce qui peut bien se passer? À présent, faisons un petit test. Qu'est-ce que c'est que ça? Le clonage n'a pas fonctionné comme prévu. Ton cerveau s'est divisé en deux. Et à présent, chacun d'entre vous ne dispose que d'un seul hémisphère. Mince alors! Le corps calleux relie les hémisphères du cerveau et se compose de 200 à 250 millions de fibres nerveuses.
chacune longue de plusieurs centimètres. Si ta grand-mère les tricotait pour en faire du fil, elle pourrait les enrouler 3 fois autour de la Terre. C'est incroyable, non? Testons tes capacités cognitives. Bravo au cerveau gauche d'Arnold. Arnold au cerveau droit, qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, c'est vrai, l'hémisphère gauche est responsable du langage. Donc ça va être compliqué de communiquer avec Arnold au cerveau droit. L'hémisphère gauche contrôle le côté droit du corps et l'hémisphère droit contrôle le côté gauche. Donc si on enlève le corps calleux, comme on le fait dans les cas d'épilepsie sévère, la personne confondra d'abord ses membres gauche et droit. Faisons en sorte que tout redevienne comme avant. Montez dans la machine, les Arnold. Oui, un par un. Et ne vous poussez pas. De toute façon, on ne commencera pas sans vous deux à l'intérieur. Faites attention. On dirait que ça s'est bloqué. Attends une seconde, mon pote. La plupart des zones du cerveau dans les 2 hémisphères sont dupliquées. Par conséquent, si un hémisphère est enlevé, ou si une personne naît avec un seul hémisphère, l'autre hémisphère peut compenser la fonction perdue. Et la personne peut mener une vie tout à fait normale. Et voici ce qui arrive quand on appuie sur le bouton snooze 10 fois d'affilée. On finit par louper l'évacuation générale de toute la planète. Allez, Arnold, remets-toi, ne te mets pas dans tous tes états comme ça. Les gens ont laissé tout un tas de trucs vraiment cool derrière eux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire en premier? Oh, vraiment? Un énorme burger? Et les voitures super cool alors? Et cette opportunité de vivre dans l'appartement de Trump? Fais un truc cool, bon sang! Waouh! Arnie, là, tu es un vrai héros. Libérer tous les animaux du zoo, ça c'est sacrément noble. Ça vaut bien un petit like, non les amis? Mais qu'en est-il des animaux de compagnie? Il y a 500 millions de chats et autant de chiens sur Terre. Et une fois libres, ils deviennent la proie des prédateurs. Mais assez parlé de choses tristes parce que toute la planète est ouverte aux affaires. Mais oui, les montagnes russes les plus incroyables. Celle-ci a une accélération de 206 km/h et tu vas tomber d'une hauteur de 127 mètres. Arnold, avant, on ne te laissait pas passer à cause de ta taille. Mais maintenant, il n'y a pas de problème. On dirait que ça n'a pas l'air aussi amusant que ça. Sans l'humanité, l'électricité va disparaître progressivement. Les batteries au lithium se déchargent d'elles-mêmes au bout de 7 ans. Et tu peux oublier l'énergie solaire au bout d'une vingtaine d'années, lorsque le dernier panneau tombe en panne. Et les centrales nucléaires, dans quelques décennies, s'arrêteront pour toujours, sans l'aide de l'humanité. Arnold, sors de là! Si t'es blessé, tu pourras même pas appeler les secours. Cette fois, t'en as eu de la chance. Comme tu peux le constater, le problème des déchets ne va pas se régler tout seul. Le plastique et le verre ne se décomposeront qu'à la suite de 7 ans jusqu'à plus de 1000 ans. Et ça ne va faire qu'empirer. Arnold, tu as survécu? Je vois que la vie primitive te convient mieux que la vie civilisée, dis-moi. C'est vrai que vivre en ville devient dangereux. Je te conseille de trouver un autre endroit où vivre. Un avion? Arnold, tu te moques de moi ou quoi? Enfin, je suppose que ces milliers d'heures passées à jouer au simulateur de vol de Microsoft ont vraiment porté leurs fruits. Oh, Arnold, regarde! Il y a une fusée sur Terre! Dépêche-toi! Arnold, je voudrais pas te contrarier, mais tu sais le lion que t'as libéré du zoo, il est dans l'avion juste derrière toi! Bon voyage, Arnold! Un beau jour qui ne présentait pourtant aucune catastrophe à la ronde. Arnold se retrouve enfermé dans un supermarché jusqu'à la fin de ses jours. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Et la réponse est tout simplement parce que... Je voulais juste l'enfermer dans un supermarché. Ici, tu peux manger des bonbons ainsi que des barres chocolatées tout au long de la journée. Tu peux pousser ton chariot à travers le magasin. À ta disposition, tu trouveras des articles de loisirs, de sport, de vêtements et même des médicaments. Il y a en moyenne 120 000 produits différents dans un supermarché. Ce qui va te donner environ 50 ans de vie sans souci. Mais malheureusement, sans électricité non plus. Et une grande partie de ces biens seront périmés le lendemain. À température ambiante, la tonne entière de lait qu'il y a dans la boutique sera périmée au bout de 18 heures. Poulet frais, porc et bœuf frais seront périmés en un jour. Les gâteaux et pâtisseries tiendront un peu plus longtemps, peut-être 36 heures si t'as de la chance. Tu peux essayer de conserver. Tu pourrais saler le poisson et faire sécher le pain. Cela rallongera leur durée de consommation de plusieurs années. Mais, profite bien du présent, Arnold. Après une semaine, les fruits et les légumes périmeront aussi.
et tu devras passer aux céréales. Mais leur préparation va épuiser au moins 10 ans du stock de l'eau potable. Tu peux essayer d'augmenter ce stock en filtrant de l'eau avec le charbon du rayon jardinage et en la nettoyant ensuite avec de l'argent. Ok, donc, à partir de maintenant, la nourriture en conserve est ton repas quotidien. Le ragoût de bœuf se conserve quasiment indéfiniment si la boîte n'est pas endommagée. Ainsi que les cornichons et les tomates, qui peuvent être source d'eau supplémentaire. Donc, les 3 tonnes de produits en conserve qu'il y a dans le magasin peuvent te durer environ 8 jours. Ensuite, la dernière ressource de nourriture sera... Il y a plein de choses dont on peut se servir à d'autres fins. Par exemple, tu peux t'essuyer les fesses avec n'importe quel type de papier. MrBeast? Cool! Arnold, on dirait que tu as de la chance. Tu vas pouvoir participer à l'un de ces défis. MrBeast est devenu le blogueur le plus abonné, détrônant PewDiePie qui a détenu le titre pendant 9 ans. Et maintenant, MrBeast te donne 1 million de dollars. Et ton défi est de tout dépenser ici dans un immense supermarché. Et oui, il vise définitivement le titre de nouveau super-héros. Mais il y a aussi un côté sombre à ces bonnes actions. En raison de rumeurs selon lesquelles MrBeast allait visiter un supermarché et paierait pour tout ce qu'il y a dans les caddies, il y a eu à un moment donné des centaines de personnes qui attendaient leurs cadeaux. Et quand Jimmy l'a appris, il a fait exprès de ne plus se montrer au supermarché, afin de garder l'effet de surprise pour ses autres expériences sociales. Et tous ces profiteurs ont jeté leur chariot et sont tout simplement partis. Mais il y avait aussi des gens bien. Ils se sont portés volontaires et ont passé toute la nuit à aider le personnel du supermarché à remettre tous les produits en rayon avant qu'ils ne périment. Mais toi, on dirait que tu as de la chance. Tu as 1 million de dollars et 5 minutes pour les dépenser. Alors, on commence par quoi? 50 PlayStation 5? 50 téléviseurs géants? 800 paires de baskets? J'espère qu'elles sont à ta taille, dis donc. Arnie d'Ivoire, peut-être que tu ne penseras pas qu'à toi et que tu prendras quelque chose pour moi? Oh, merci mon pote. Lâchez un commentaire si vous voulez m'offrir un cadeau. Arnie, t'as réussi à dépenser exactement 1 million de dollars? Comment est-ce que tu vas payer? En liquide? Oups. Oh oh, c'était une blague! C'est que de l'argent du Monopoly? Une fois de plus, t'as pas de chance, Arnold. Allez, t'énerve pas, j'ai quelque chose pour toi. Allez, à plus, Arnold! Au revoir, Arnold. Oh, est-ce que tu as un déjà-vu? Allez, calme-toi, espèce de paranoïaque. Les animaux errants entrent souvent dans les maisons pour trouver de la nourriture. Ou peut-être que le monde qui t'entoure est une simulation. Détends-toi, mon pote, ce n'est qu'une illusion d'optique. Si tu changes ton angle de vue, tu vois, tout se remet en place. Mais, après tout, pour te dire toute la vérité, tout ce que tu vois n'est que le fruit de l'imagination de ton cerveau. La lumière qui pénètre dans ta rétine est convertie en une impulsion qui transmet l'information au système de traitement des images de ton cerveau. De là, le signal est analysé par ton cerveau et tu vois ce que tu vois. Et quand... Oh, wow, wouhou, quelle beauté! Est-ce que ce serait un autre bug ou les conséquences des tendances populaires sur les marchés de masse? Une telle synchronicité peut faire penser qu'on a perdu la tête. Oui, Arnold, tu as raison, il faut absolument que ça se soit enregistré. Mais tu dois sortir ton téléphone de ta poche très lentement et avec précaution, mon pote. Sinon, la police pourrait penser que tu es en train d'attraper une arme. Voilà comment fonctionne l'illusion. La formation réticulaire de ton tronc cérébral commence à s'exciter. Hé, où est-ce que tu vas, espèce de lâche? Arnold! C'est qui, ça? Oh non, 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 n'y pense même pas! Tu n'es pas dans la matrice! Ça, c'est une mauvaise idée, Arnold. Presque aussi mauvaise que de faire une suite à la trilogie légendaire, d'ailleurs. Voici Arnold en pleine hallucination. Et les effets sont maintenant 300 fois plus forts. Et le cerveau d'Arnold se transforme en pâte à modeler. Enfin, comme lui, quoi. Ça nécessite une intervention médicale sérieuse. Quoi? C'est quoi, ça? Moi aussi, je suis en train de bugger ou quoi? Comment on peut savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas? Raconte-nous tes propres bugs dans les commentaires. Commentaires. Et je crois que j'ai besoin d'aller m'allonger un petit peu. Mais t'inquiète pas, mon pote, c'est une procédure simple. T'as rien à cacher, tu sais.
Enfin, j'espère. Il y a quelques petites façons de tromper un détecteur de mensonges. Par exemple, en resserrant ton sphincter. Cela active le système nerveux et augmente la pression sanguine, donc les relevés ne seront pas très précis. Commence à t'entraîner, Ernie. Mais n'en fais pas trop non plus. Félicitations, Arnold. Tu es maintenant un examinateur. C'est pas possible. Tu sais même pas comment on branche tous ces fils. Alors, tu penses pouvoir détecter les mensonges mieux qu'un détecteur de mensonges? Est-ce que tu sais quelle chance une personne a de deviner un mensonge correctement? 50% de chance. Ce qui est exactement la même chose que de deviner au hasard. Et ceci même lorsque la personne est absolument sûre d'avoir raison. Les personnes qui mentent beaucoup voient leur matière blanche dans le cerveau augmenter de 22%. Cependant, leur matière grise, c'est-à-dire les neurones, diminue de 14%. Ainsi, les cannibales sont peut-être les meilleurs pour déterminer si tu es un menteur ou pas.